A'oudou billahi shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Je salue et remercie le travail de naboulsi.com sur ces travaux que je me réfère aujourd'hui. Je remercie le Seigneur, alhamdoulilah rabbil alamin. A'oudou billahi shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Et Allah dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Al-Araf 144. Le troisième point, cette sourate s'est révélée à Médine. Or, ces sourates renferment les questions législatives qui doivent succéder à la connaissance d'Allah, exacté soit-il. En fait, il explique qu'il y a des versets, les sourates qui sont révélés à la Mecque. Ce sont des sourates, des versets qui sont destinés à notre meilleure connaissance d'Allah, exalté soit-il, et il y a les sourates et les versets qui sont révélés à Médine, qui eux tendent à comprendre et à appliquer les questions législatives. Mais avant d'être dans les questions législatives, il nous dit bien de bien connaître son Seigneur Allah. Parce que si on s'attarde d'abord sur les questions législatives sans connaître notre Seigneur Allah, ça sert à rien, c'est bidon. Et l'erreur que nous faisons de plus en plus dans l'islam, c'est de faire les choses à l'envers et de ne pas connaître son Seigneur, et donc de ne pas connaître ses ordres. Donc la connaissance de l'instigateur passe avant l'ordre. Donc la connaissance de l'instigateur passe avant l'ordre. D'ailleurs, les deux points sont complémentaires. Allah, exalté soit-il, estime la législation comme la deuxième partie de la religion. Le quatrième point de la sourate Al-Baqarah, toutes les histoires des fils d'Israël avec ce qu'elles impliquent, de thèmes comme leur indisposition, leur négligence et leur dépravation, s'appliquent aussi à nous. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Quand est-ce que l'inimité et la haine se jouent de nous? C'est lorsqu'on oublie une partie de ce qui nous a été rappelé, comme si les différends et l'animosité avaient une loi. Dans notre société, beaucoup de points communs nous rapprochent pourtant. L'inimité et de la haine se faufilent perfidement entre nous. Allah le Très-Haut dit: le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu d'hasard, l'inimité et la haine. Donc c'est ce qu'on a un peu revu tout à l'heure, le jeu, donc tout le monde du game, d'internet, le vin, c'est tout le côté vaccin aussi, tout le côté médecine, enivrant, enfin c'est censé nous soulager, comme le vin c'est censé nous réchauffer, nous soulager, mais ça peut très vite être enivrant et nous faire perdre la tête, et on devient addict. Voilà, le vin c'est le côté addict, la névrose, la dépendance. Le jeu, c'est le côté divertissement, addict aussi au divertissement, et le côté insouciance de jeu. Et puis, dans ce verset, il ne le dit pas, mais il y a aussi tout ce qui est divination, carte de voyance, tarot, les pierres dressées, tout le côté astrologie, tout ça aussi. Et c'est mentionné dans le Coran que c'est interdit et que c'est pour mettre de la haine, de l'inimité entre nous également. Dans notre société, donc, des points communs nous mettent en rapport les uns les autres, malgré l'aversion et la rancune, le Tout-Puissant a décrit les fils d'Israël. Il a dit: tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est un peu comme ce qu'on disait avec la tour de Babel. On voit qu'ils sont unis pour construire la tour de Babel et puis d'un coup, boum, tout s'écroule. Parce qu'au final, ils ne sont pas si unis que ça en fait. Ils ne sont pas unis autour du Seigneur Allah. Être unis autour du Seigneur Allah, c'est être unis dans les actes de bien, enfin, dans la bonne connaissance d'Allah,
Voilà. Donc maintenant, nous allons voir la suite. Inch'Allah. Alors, juste pour... là, il fait un typique. Ah. Ouais. Je sais plus. Bon, on va s'arrêter là. C'est mieux. Inch'Allah. Ah non. Non, c'est bon. Alors, quand l'être connaît l'ordre et ignore celui qui l'a donné, il exploite tout son art afin d'y s'y soustraire. Telle est la situation des musulmans de nos jours. L'islam n'est que folklore, apparence, habit islamique. Versets coraniques qu'on accroche au mur de la maison, soirée indécente qui déplaisent à Allah, exalté soit-il. Appareil qui diffuse l'immoralité, rapport dépravé. L'islam s'est limité à des versets coraniques, des photos de la Kaaba, le verset d'Al-Kursi. À présent, l'islam n'est qu'apparence, conférence islamique, ouvrage très luxueux au large titre intéressant, imprimé élégamment, vidéo audiovisuelle, librairie, tout est parfait, mais il manque la probité et l'engagement comme si, Allah glorifié soit-il, se désintéresse de nous. Les versets révélés à la Mecque nous évoquent Allah qui donne les ordres, tandis que les versets révélés à Médine nous mettent au courant de ces ordres. Autrefois, j'ai relaté qu'une personne m'avait interrogé « Pourquoi prions-nous Allah qui ne nous exauce pas ?» Je lui ai répondu qu'on a déjà posé la même question à l'imam Ibrahim bin Adham quand il était à Bassora. Alors il avait répondu « Allah le Tout-Puissant dit et votre Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai » Surat Ghafir, le pardonneur, 60. Lorsqu'on récite des invocations à Allah, exalté soit-il, il ne nous exauce pas. L'imam a alors annoncé, c'est parce que vos cœurs ne palpitent pas par 10 fautes que vous accomplissez. Vous avez prétendu que vous avez ajouté foi en Allah, mais lui avez désobéi. Vous avez récité le Coran, mais vous n'avez pas adopté ses clauses. Vous avez feint d'aimer votre prophète, mais vous n'avez guère suivi sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez déclaré que la géhenne, l'enfer, est évitante, mais vous n'avez rien fait pour l'épargner. Vous avez avoué que la Jannah, le paradis, est un dû, mais vous n'avez rien fait pour la mériter. Vous avez enseveli vos morts, mais vous n'avez pas tiré de maxime. Il a cité 12 clauses et a terminé par ces mots. Quand voulez-vous qu'Allah vous exauce? Je voudrais faire allusion aux versets qui ont été révélés à Médine ou à Mecque. Les versets de Mecque vous prêchent à la fois en Allah et au jugement dernier. Toute prédication à Allah exalté soit-il qui délaisse cette clause religieuse et boiteuse est vouée à l'échec. Vous avez prêté votre attention au fikr, au détriment de la doctrine, alors qu'il faut tenir compte des deux à la fois et croire en Allah glorifié soit-il, en ses ordres et ses prohibitions. Salam.